Salut peuple de Dieu, salut à vous tous qui nous suivez, salut à vous qui me suivez pour la première fois. Nous sommes dans notre émission Torrent d'amour. Torrent d'amour, c'est eau qui coule du cœur de notre Seigneur Jésus, c'est eau qui coule du trône de la grâce pour venir vous faire du bien, pour te faire particulièrement du bien. Ce n'est pas une série d'enseignements, mais c'est une série de prédications, de causeries, là où tu es dans ta chambre, là où tu es dans ton bureau, là où tu veux réfléchir pour trouver des solutions dans ta vie. Eh bien, tu es le bienvenu. Vous qui êtes en train de réfléchir, vous qui êtes en train de méditer pour trouver des solutions aux problèmes qui accablent vos cœurs, eh bien, je vous assure que vous êtes les bienvenus dans cette émission Torrent d'amour. Permettez-nous de prier pour vous raconter une belle histoire ce soir. Tendre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants. Merci parce que cet amour qui coule de ton cœur veut atteindre, Seigneur, plus de cœurs, Seigneur, c'est dimanche. Permets, Seigneur, à ce que ton amour soit manifeste dans la vie de chacun de ceux qui te cherchent, dans la vie de nous qui t'adorent, de nous qui t'invoquons, de nous, Seigneur, qui t'implorons. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit à travers ces partages, à travers cette exhortation ou cette prédication au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Dans notre numéro passé, nous avons parlé des sycomores. Aujourd'hui, nous ne parlons plus des sycomores, mais nous parlons de notre thème. Il veut et peut te rendre pur. Il veut et il peut te rendre pur. Et là, nous sommes dans les livres de Matthieu, chapitre 8e, du 1er verset au 4e verset. Et le même texte se retrouve encore dans les livres où est l'évangile de Marc, au chapitre 1er, du verset 40e au verset 45e. On peut encore ajouter des commentaires se trouvant dans le cadre de la même histoire, dans les évangiles ou l'évangile de Luc, au chapitre 5e, du 12e verset au 16e verset. Extraordinaire histoire, courte lecture, suivez. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Je réponds, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit sa main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Je réponds encore, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Je me retrouve en Galilée, où Jésus a grandi, et Jésus, comme fils de Dieu, Jésus comme Dieu, avait l'habitude de prier parfois toute la nuit, et parfois pendant des heures tardives, il était en prière. La levée du jour, Jésus devait prier. Et c'est fait que Jésus était cherché par ses disciples, là en Galilée. Ils ne l'ont pas retrouvé facilement. Et pendant qu'il descendait de la montagne, les disciples l'ont retrouvé. Alors ils se sont un peu, inquiétés. Et Jésus leur dira, écoutez, aujourd'hui, nous allons penser à ceux qui sont dans les bourgades, dans les villages, c'est-à-dire dans des lieux reculés. La pensée, c'est la pensée des lieux reculés. Alors, dans ces lieux reculés, Jésus savait qu'il y avait des gens qui avaient besoin de Dieu. Il y avait des gens qui avaient besoin du Seigneur. Mais ne savaient pas comment les retrouver parce que les lieux étaient tellement reculés. Et je m'imagine, par exemple, dans mon pays, il y a des endroits où il n'y a pas de courant, pas la télé et pas de radio. Donc, si vous amenez même votre poste de radio, vous avez du mal à capter des chaînes. Alors, je me dis que ce jour-là, Jésus s'est dit, écoutez,
Aujourd'hui, je vais aller dans les endroits où la communication est difficile, les endroits où les gens ne sont pas vraiment informés du salut. On doit s'occuper de ces gens-là. Peut-être qu'à travers cette émission, le Seigneur va venir vers vous. Le Seigneur va venir particulièrement vers toi. Mais revenons dans notre histoire. Et maintenant, Jésus pense à ces gens-là. Ok, il prend ses disciples et puis la Bible ne détermine pas. Ils sont partis à quel village, tout ça. Mais Galilée avait beaucoup de petites villes comme Capernaum, Bethsaïda, Chorazine, tout ça. Et Jésus voulait faire vraiment des tours dans des endroits reculés, comme je l'ai dit tantôt. Ok. Mais je me retrouve devant quelqu'un qui a supplié Jésus. Je me trouve devant quelqu'un, un lépreux. Et qu'est-ce qu'un lépreux? Je vais vous expliquer. D'un côté, c'est un lépreux. Et de l'autre côté, je vois les sacrificateurs. Jésus parle des sacrificateurs. Jésus met en évidence les lépreux et les sacrificateurs. Et qui est le lépreux prophète? C'est quelqu'un qui est atteint de la lèpre. La lèpre qui est une maladie infectieuse, c'est-à-dire qui infecte la peau et qui dérange aussi le système nerveux, au point que ça va jusqu'à mutiler les parties du corps, à détruire les parties du corps, parfois les nez, parfois le doigt. J'ai déjà vécu un lépreux, je vous dis, j'avais pitié de lui. Parce qu'il y avait des orteils qui n'étaient plus là, il y avait des doigts qui n'étaient plus là. Donc voilà les effets de la lèpre. Et je ne suis pas médecin, comprenez, mais je m'imagine cette personne que j'ai vue, j'imagine aussi d'autres personnes que j'ai vécues. Voilà un peu l'idée que vous devez vous faire du lépreux. Et deuxième idée, sacrificateur, un prêtre, un serviteur de Dieu. L'homme qui devait servir chaque jour, au départ, il devait servir chaque jour dans le sanctuaire. Et plus tard dans les temples, temple de Salomon. Et tout ça s'appelle temple. Donc prenons les serviteurs de Dieu, les pasteurs aujourd'hui, le prophète, l'apôtre, l'évangéliste, l'enseignant. Voilà s'il faut considérer aujourd'hui comme cela. Et le sacrificateur avait le rôle à l'époque de maintenir la communion entre le peuple et Dieu, la sanctification. C'est pourquoi son lieu de travail s'appelait sanctuaire. Donc il devait maintenir la sanctification entre le peuple et Dieu, maîtriser la vie de pureté, la vie spirituelle, la vie de pureté entre le peuple et Dieu. Parce que Dieu voulait vivre avec son peuple, comme aujourd'hui je t'ai dit déjà que Dieu veut vivre avec toi. Le Seigneur veut vivre en intimité avec toi, et comme il a toujours vécu en intimité avec ses enfants, et le sacrificateur était là pour aider les gens justement, parce que l'homme étant faible, l'homme étant faillible, et l'homme ayant des erreurs, des fautes dans la vie, et il avait besoin de quelqu'un pour le recadrer, pour essayer de les ramener dans l'unité avec le Seigneur. Et ça, c'est le travail du sacrificateur. Il avait évidemment plusieurs rôles. Il avait plusieurs rôles, à part la sanctification du peuple, et il avait aussi le rôle de faire des sacrifices dans son travail. Il avait vraiment un grand rôle à jouer, mais je l'ai résumé dans le fait de ramener l'intimité du peuple avec Dieu. Ok. Mais dans le texte ici, il y a un rôle que Jésus a rappelé, le rôle de s'occuper des lépreux. Donc, quand vous lisez Lévitique chapitre 13 et chapitre 14, c'est clair là-dedans que c'est le sacrificateur qui devait s'occuper des lépreux. C'est au sacrificateur de confirmer que ces messieurs, cette dame est atteinte de la lèpre, et c'était aussi à lui de confirmer 7 jours après si la personne était guérie. Mais le comble était que 7 jours après, quand la personne n'est pas guérie, il est encore renvoyé à l'extérieur, comme je vais expliquer là. Donc, les deux personnages à évoquer ici. Maintenant, s'il faut parler de la considération de la lèpre, je suis en train d'analyser un peu cette histoire pour faire comprendre un bon message qui est caché derrière pour vous. En tant que maladie, s'il faut considérer la lèpre était une maladie dangereuse jusqu'aujourd'hui, contagieuse. Une maladie dangereuse, contagieuse, et qui sépare toujours les gens
Hein, quand quelqu'un est attrapé et plutôt attrape la lèpre, il sera obligé d'être mis en quarantaine, d'être séparé des gens qu'il aime. Peut-être là où vous me suivez, et vous avez une autre maladie, parce que ici, dans la Bible, quand on parle de la lèpre, et ce n'est pas nécessairement la lèpre comme aujourd'hui, mais il y avait d'autres types de maladies semblables, tout ça, et qui avaient la même apparence. Donc c'est comme cela que on devait prendre cette personne et l'amener en dehors du camp. Voyez? Donc en tant que maladie, la lèpre est contagieuse, et peut-être que vous pouvez avoir une maladie qui vous amène loin de vos membres de famille. Ce que nous traversons comme Covid-19, il y a des gens qui se retrouvent en quarantaine. Peut-être que vous me suivez en quarantaine, ça tombe bien pour vous. Vous n'êtes pas le premier. Il y a plusieurs personnes qui sont passées par la quarantaine à cause des maladies telles que la lèpre. Aujourd'hui, il y a des maladies qui peuvent amener quelqu'un en quarantaine. Et dans mon pays, les maladies telles qu'Ebola, telles que des diarrhées rouges, donc il y a tellement de maladies aujourd'hui et qui amènent les gens en quarantaine. Vous voyez ça? Il faut déjà considérer la lèpre comme ça. Éthique très claire là-dedans. Et deuxième considération, en tant que malédiction. Vous voyez, je ne vais pas entrer dans cette phase pour creuser trop en ce qui concerne la malédiction. Et je veux simplement vous faire comprendre que la malédiction ici, ça veut dire la lèpre peut être conséquence d'un péché. Donc très souvent, en Israël, quand quelqu'un avait la lèpre, il était considéré comme quelqu'un qui avait péché, quelqu'un qui avait fait quelque chose de mal contre Dieu ou contre la société, alors Dieu pouvait le punir. Les gens n'avaient pas à l'époque de l'Ancien Testament la révélation du diable, mais à l'époque de Jésus où le diable était dévoilé, commençait à être dévoilé par le ministère de Christ, et les gens savaient considérer toujours la lèpre comme une malédiction. Voyez? C'est-à-dire tout celui qui avait la lèpre était considéré comme quelqu'un qui avait fait quelque chose de mal et Dieu l'a puni. Peut-être que c'est votre cas. Vous avez quelque chose dans vos cœurs qui vous ronge. Hein? Et je parle de ceux qui sont très souvent malades. Votre corps est très malade. Vous faites des efforts comme quelqu'un qui avait la lèpre, comme cet homme qui avait la lèpre. Vous faites des efforts pour guérir, pour sortir de la maladie. Les médecins ne font que vous donner des noms et des noms des diagnostics, et puis vous donnent des noms des maladies, des noms des médicaments, les noms des analyses. Vous voyez que vous en avez marre, vous en êtes fatigué. Et c'est ça, à l'époque ici, c'était considéré comme la malédiction. Peut-être que toi aussi, tu te considères comme maudit. Mais tu auras une bonne nouvelle dans ce torrent d'amour, de la grâce de Jésus. Et troisième considération, et ça, je ne trouve pas ça dans l'Ancien Testament ni dans le Nouveau Testament, directement, mais dans la vie pratique des enfants de Dieu, dans la vie pratique des gens qui viennent chercher le Seigneur, nous avons remarqué qu'il y a des maladies qui sont d'origine satanique, simplement. Des maladies qui sont d'origine satanique. Ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas en cause d'un péché. Ce n'est pas une maladie qu'on peut examiner facilement. Vous allez à l'échographie. Ça ne sort pas. Vous allez au scanner. Ce n'est pas le problème des scanners. Finalement, on doit vous faire entrer, je ne sais pas, dans la chambre noire. Et vous ne trouvez toujours pas de solution. Il y a des maladies comme ça que l'ennemi amène. J'aime Jésus parce qu'il a dit dans le livre des Jean, le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Une maladie peut être une œuvre du diable. Et ça, ne vous en faites pas. Si votre maladie est l'œuvre du diable, le Seigneur est aussi là. De la même manière qu'il peut résoudre une maladie, de la même manière qu'il peut résoudre une malédiction, et de la même manière qu'il peut résoudre les œuvres du diable. Donc ça, c'est ce que Jésus est venu faire. Je crois que tu es d'accord avec moi et tu n'as pas divagué jusque-là. Maintenant, je vais parler des conséquences de la lèpre rapidement. La lèpre, j'avais dit que ça mène quelqu'un hors du camp. Dans mon pays, dans ma ville ici à Kinshasa, les lépreux se retrouvent quelque part en dehors vraiment de la ville, à côté du fleuve. Il y a tout un site là qu'on a érigé pour
essayer de soigner ces gens-là. Vous voyez, ils sont obligés d'être là. Ils ne savent pas aller à l'église, ils ne savent pas aller au boulot, ils doivent être là jusqu'à ce qu'on constate leur guérison. Et ici, je vous rassure que si vous êtes en quarantaine quelque part, si vous avez une maladie quelque part où vous n'avez pas d'aide, je vous rassure qu'après cette exhortation, après cette prédication, le Seigneur fera quelque chose dans votre vie. Le Seigneur vous visitera. Ça, soyez-en sûrs. Vous savez, ici, dans Marc chapitre 1, verset 31, la Bible nous montre que Jésus a pensé ce jour-là aux gens qui habitent loin, aux gens qui habitent les milieux reculés. Voyez, aujourd'hui, le Seigneur va penser à vous. Le Seigneur va penser à toi. Toi qui me regardes, toi qui suis cette vidéo, le Seigneur va penser à toi maintenant. Le Seigneur va te visiter. Je voulais seulement te rassurer ça. Parce que je sais que ça fait mal d'être mis en quarantaine. Vous ne pouvez pas imaginer. Je suis passé par une période où j'étais malade, où j'avais besoin des gens, mais j'étais seul avec ma femme, où il fallait être parfois dans la chambre. Il fallait faire des efforts pour se relever. C'était difficile. Et ma femme et mes enfants étaient mon seul soulagement. Imaginez. Peut-être que là où vous êtes, vous n'avez pas le droit de voir votre femme, vous n'avez pas le droit de voir votre enfant ou vos enfants, et je ne sais pas, vous vous sentez abandonné. Mais je vous dis qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. Cette personne qui pense à vous, c'est celui qui m'a mis au cœur de vous parler de sa part. C'est Jésus qui va vous visiter. Et deuxième chose, comme deuxième conséquence de la lèpre, abandon total de tout le monde. Je me souviens une fois quand j'étais malade, tellement malade, mon pasteur me dit, mon fils, je prie Dieu que tu guérisses vite, parce que les hommes ne viendront te visiter que pendant 1 mois ou 2 mois. Dépasser 1 mois, 2 mois, quand la maladie prend 3 mois et au-delà, les hommes vous oublient. Et je m'imagine ce que nous vivons aujourd'hui dans le monde avec cette pandémie. Vous ne pouvez pas imaginer qu'on n'arrive plus à se visiter, à aller se consoler. Les gens meurent comme dans un cauchemar. Les gens meurent comme si on était en train de faire des illusions ou quoi. Et finalement, on ne sait pas aller se consoler tel ou tel parce qu'on ne sait pas se visiter, on ne sait pas se soutenir de près. Il y a tellement de morts. Et il y a des gens qui sont malades. On ne sait pas leur rendre visite. Oh là là. Peut-être qu'ils te retrouvent dans ces cas. Les gens ne peuvent pas entrer là où tu es. Tu manges des choses que tu n'as jamais connues. Les personnes qui te préparent, tu ne les as jamais connues. Peut-être que tu étais un homme de régime, une femme de régime. Et ça te paraît compliqué. Mais écoute, tu n'es pas le premier à vivre cela. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ésaïe 53, verset 3, nous dit quoi? Il y a quelqu'un qui a vécu cette solitude. La Bible dit, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Oh là là, Jésus, Ésaïe qui est venu avant, presque 6 siècles avant Jésus, a vu déjà dans la vision, a vu dans la prophétie, comment est-ce que Jésus se retrouvera un jour abandonné, un jour méprisé, un jour délaissé complètement. Et Ésaïe a même vu comment on va l'appeler homme de douleur et habitué à la souffrance. Ça, ce sont des verbes, ce sont des mots qui me font très mal au cœur. Homme de douleur, Jésus, habitué à la souffrance. Eh bien, c'était pour te dire simplement, c'est pas toi qui dois être habitué à la souffrance. C'est pas à toi d'être habitué à la souffrance. C'est pas toi l'homme de souffrance. C'est pas à toi de dire ma maladie. C'est pas à toi de dire ma souffrance. C'est pas à toi de dire mes maux de tête ici. C'est pas à toi de dire mes tumeurs ici, mon cancer. C'est pas ton cancer. Ce ne sont pas tes mots à toi. Parce qu'il y a quelqu'un
qui les a vécues. Ah, moi je suis abandonné, je suis habitué à la souffrance. Tu n'es pas un habitué à la souffrance. Il y a quelqu'un qui a été prévu pour être appelé habitué à la souffrance. C'était Jésus. Et ça ne doit pas être toi. Surtout pas toi qui es fils de Dieu, toi qui es fille de Dieu, fille d'Abraham, fils d'Abraham. Je ne fais que réveiller ta foi. Je ne fais que réveiller ta conscience que tu n'es pas habitué à la souffrance. Bien-aimé, tu ne peux pas t'habituer à la souffrance. On ne s'habitue pas à la souffrance. Et tu me comprendras dans quelques minutes. Jésus a été habitué à la souffrance. On dit semblable à celui dont on détourne les visages. Oh là là. Je ne sais pas combien de personnes te regardent aujourd'hui quand elles regardent combien tu es malade, combien tu as souffert, combien ton visage a changé, ta beauté a disparu. Tout le monde s'est dit, oh là là, écoute, il ne sera plus en vie. Il ne vivra plus. Même toi-même, tu cherches la mort tu dis à Dieu, mais j'ai besoin de mourir. Je voulais dire même que tu invoques la mort. Ou sinon, tu évoques la mort. Mais la mort ne vient pas. Tu cherches la mort ne vient pas. Dieu, qu'est-ce que je fais? C'est quoi ça? Eh bien, je te dis que ça, ce n'est pas un état prévu pour toi. Il y a quelqu'un qui a été prévu pour vivre cet état. C'est Jésus. Et la Bible est d'ajouter, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Oui. Tu te sens abandonné, peut-être personne ne fait de toi aucun cas. Il y a des médecins qui te regardent, on en a marre de son cas. Ah, on en a marre de son cas. Je me souviens une fois, j'étais à l'hôpital. Je me retrouve devant une fille avec l'odeur de la pourriture. Quelle puanteur. Elle a fait, je crois, 24 heures. Elle n'avait personne pour l'aider à avoir quelque chose. Ne fût-ce que pour qu'on lui donne des premiers soins. Je l'ai regardée. Moi aussi, j'étais avec ma femme à l'hôpital. J'ai regardé cette jeune fille et j'ai dit, Seigneur, nous sommes tous ici pour chercher ton secours d'abord. Et j'ai essayé d'exhorter la fille me dit, est-ce que papa, vous pouvez nous aider? Je pose la question, vous êtes ici avec qui? Je suis avec ma petite soeur. Maman inexistante. Maman décédée, papa décédé, elle a connu l'accident, abandonné. Oh, je donne gloire à Dieu ce jour-là, parce que le Seigneur m'a permis de faire ce que Jésus pouvait faire s'il était à ma place. C'est-à-dire porter secours à cette demoiselle. Et puis le jour où je devais rentrer, le jour où je vais sortir, bien que mon épouse était décédée, mais je suis rentré pour voir si cette fille, son état avait progressé. Et j'ai béni le Seigneur, parce que bien que moi j'avais perdu ma femme, c'était la volonté de Dieu. Mais cette jeune fille était guérie. J'ai pris soin d'elle jusqu'à ma sortie de l'hôpital. Et elle a évolué. Je ne sais pas ce qui s'est passé après, parce que j'étais endeuillé. Ok, dire que c'est possible que vous vous sentiez abandonné. Voyez? Mais le Seigneur enverra toujours quelqu'un. Le Seigneur vous visitera soit lui-même, miraculeusement, soit à travers une autre personne, soit à travers les anges. Ne désespérez pas. Comptez sur le Seigneur. Vous verrez son intervention. Et troisième chose que j'allais évoquer, ou conséquence de la lèpre, c'est quoi? C'est l'impossibilité d'entrer en contact avec le médecin, ou ici je vais évoquer les guérisseurs. Je vais parler du guérisseur. C'est compliqué le monde. Ah, le monde est compliqué. Je ne suis pas en train d'utiliser des normes compliquées pour la Bible. Je suis en train de te parler tout droit au cœur. C'est-à-dire, je parle à ton esprit, je parle à ton cœur. Parce que ce sont des choses que nous avons tous vécues. Et je parle à quelqu'un. Je sais que le Seigneur te sortira du gouffre. Le Seigneur te sortira de cette douleur que tu es en train de ressentir. Peut-être tu ne sais pas entrer en contact avec un pasteur. Tu ne sais pas entrer en contact avec un bon médecin, avec un guérisseur, avec un spécialiste. C'est impossible pour toi, quel que soit le coin du monde où tu te retrouves, dans le pays développé ou quel pays que ce soit. Je vous dis, ça arrive à tout le monde parfois. Et vous ne savez pas trouver la personne favorable. Imaginez un peu,
en Israël, on prenait ces gens, on les mettait en dehors de la ville. Et les villes à l'époque étaient complètement clôturées par des murailles. Je me dis, cet homme a fait combien de tours cherchant les sacrificateurs? Et puis, je vous donne une petite parenthèse. À cette époque où Jésus est venu, il y avait la médecine moderne. Et Luc faisait partie de cette médecine, de l'école, de l'une des écoles de médecine d'Hippocrate. Ça, c'est l'histoire. Et imaginez, du côté scientifique, déjà, c'était compliqué. Et je vais du côté spirituel, les sacrificateurs étaient devenus des gens corrompus et des gens astucieux. Et ils s'occupaient plus de leurs intérêts que des intérêts du peuple de Dieu, que des âmes. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, en tant qu'hommes de Dieu. Peut-être que nous nous occupons de ceux qui nous donnent beaucoup d'argent, de ceux qui nous soutiennent, et nous négligeons les faibles. Peut-être que c'est ton cas. Tu as été négligé. Parce que peut-être à l'église, tu n'as pas assez d'argent pour soutenir les pasteurs, pour donner ceci, pour donner cela, tout ça. Et puis avec la mentalité aujourd'hui, surtout chez nous, oh là là, que Dieu nous fasse grâce. Mais je t'encourage, malgré ça, Jésus est là. Même s'il y a des pasteurs négligents, même s'il y a des pasteurs insouciants, même s'il y a des pasteurs sans miséricorde, sans compassion. Mais je vous dis que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce jour-là, il a pensé à ces gens qui étaient loin, ces gens qui étaient en dehors de la ville. Jésus savait qu'il allait voir des lépreux. Et quand vous lisez les évangiles, vous trouvez que de temps à autre, Jésus allait à ces endroits parce qu'il savait qu'il s'y trouvait des personnes abandonnées, des personnes considérées plutôt comme sous la malédiction. Et j'aime dans Luc 10, dans Luc verset 19 au chapitre 19e, écoutez ce que Jésus dit. Il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Tu vois, le Fils de l'homme, ça dit Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors que dans les principes du monde, c'est le malade qui cherche le médecin. Mais je te parle d'un médecin spécial qui cherche les malades. Là où les malades se trouvent, le Seigneur viendra à ta rencontre. Le Seigneur viendra te visiter personnellement. Et maintenant, ma bonne nouvelle pour toi ce soir. Qu'est-ce que je vais te dire? Je viens de te présenter cet homme qui cherchait peut-être un sacrificateur. Et le sacrificateur le négligeait. Il était obligé de rentrer en dehors de la ville. Qu'est-ce qu'il devait manger? Comment il devait survivre? Je ne sais pas. Je m'imagine la souffrance de cet homme. Si tu n'es jamais tombé malade, être abandonné des hommes, tu ne comprendras pas la souffrance de ces lépreux. Mais je vais te rassurer que ce soir, Jésus veut et peut te purifier. C'est-à-dire, peut te sortir de la maladie, peut te sortir de cette difficulté que tu ressens. Alors, je parle de mon dernier point pour t'exhorter, l'œuvre du grand souverain sacrificateur. L'œuvre du grand souverain sacrificateur. Je veux que tu comprennes quelques 4 ou 5 points. 5 sous-points plutôt. Le premier, que Jésus est le souverain sacrificateur éternel, c'est-à-dire le dernier, le plus grand. Si les prêtres pouvaient négliger cet homme, ces lépreux, mais sache aujourd'hui que Jésus est le plus grand. Tu vois, Jésus est le premier apôtre. Jésus est le premier prophète. Jésus est le premier pasteur. Jésus est l'enseignant suprême. Jésus est l'évangéliste suprême. Il fera publicité de son nom dans ta vie, lui-même. Donc déjà de ces côtés-là, peut-être que tu t'attends à voir un sacrificateur aujourd'hui qui va déclarer la purification. Cet homme ici, Jésus savait que si je commence par l'envoyer chez les sacrificateurs, il va encore rentrer dans la souffrance, dans la solitude. Il faut que je fasse quelque chose, que je le guérisse et que le sacrificateur constate. Je te donne une bonne nouvelle. Tu sais quoi? Quand le Seigneur te guérira, ne fouille pas ton pasteur. Donne-lui le témoignage de Jésus qui va te visiter à travers les torrents d'amour. Quand le Seigneur va te guérir, ne fouille pas le médecin. Il doit constater ce que ton Dieu, le Créateur, ton Créateur, va faire dans ta vie. Ça, je t'encourage. Et je continue. Donc, déjà, Jésus, le souverain sacrificateur le plus grand,
lui-même est en possession de ton problème. Lui-même est en face de toi. Le Messie a dit, oh Seigneur, d'abord la Bible dit, il s'est agenouillé, il s'est humilié. Je vais t'apprendre à t'humilier, à faire les proskuneo. C'est-à-dire, le Messie a vu en Jésus le Seigneur, son dernier espoir. Alors le Messie a manifesté les signes d'adoration. Il s'est humilié devant Jésus. Il a appelé Seigneur. C'est-à-dire, quand un juif parle de Seigneur, il voit le Dieu suprême. Tu comprends? Quand le Messie se prosterne pour dire Seigneur, si tu le veux. C'est-à-dire, les dieux créateurs, les dieux véritables. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es au-dessus de tout. Il suffit que tu le veuilles. Tu peux le faire. Le Messie avait certainement des nouvelles de ce que Jésus pouvait faire. Vous avez eu des nouvelles de Jésus à travers d'autres personnes. C'est votre tour après cette vidéo. C'est votre tour. Ah oui. Donc voilà. Ça, c'est Hébreux 4, 14 qui nous dit ça. Deuxième chose, dans l'œuvre du grand souverain sacrificateur, Jésus a déjà porté ta condamnation et ta maladie. Ésaïe 53, versets 4 à 5, dit quoi? Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé des dieux et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Tu vois? La lèpre, quelque part, représente les péchés qui empêchent quelqu'un à vivre la gloire de Dieu, la présence glorieuse de Dieu. Comme dit Romains au chapitre 3e, verset 23. La lèpre, quelque part, est comme le type du péché, comme le symbole du péché. Tu vois, le péché n'avait pas de solution. Il fallait que Jésus vienne prendre notre péché. Jésus vienne prendre notre condamnation adamique pour tout crucifier sur la croix, de sorte que nous ayons finalement sa vie. Tu vois? C'est-à-dire que tu n'as plus raison d'être malade alors que tu as le Seigneur avec toi. Je ne dis pas qu'un enfant de Dieu ne tombe pas malade. Je ne dis pas que je ne suis jamais tombé malade. Oh, je suis aussi tombé malade. J'ai traversé des moments où je ne croyais que à la mort, je me disais, écoutez, je crois que je ne vivrai plus. Je m'attendais à un arrêt de mort. Ah, je vous donnerai des témoignages dans le torrent d'amour. Hein? Mais j'ai vu l'intervention du Seigneur. Le jour où je pensais que je ne marcherais plus à cause des chocs quand j'ai perdu mes jambes. En 2015, le Seigneur est venu pour me rassurer que je peux me relever. Il m'a dit, Doudou, si tu veux rester sur ton lit de la maladie, tu vas rester là pour toujours. Mais si tu peux croire en moi, ne pas faire comme Pierre, qui avait tremblé, qui a regardé à l'eau, au mouvement de vagues, au lieu de me regarder à moi qui l'appelait. Tu vas rester sur le lit des maladies. Ce jour-là, je me suis relevé au nom de Jésus. J'ai dit, comme lui-même m'a dit de me relever. Je me suis relevé. Mon médecin traitant n'a constaté que j'étais en train de marcher. Les gens qui ne pouvaient pas s'attendre à me voir sur la route m'ont vu marcher à cause de Jésus. Est-ce que tu peux croire que Jésus peut le faire pour toi? J'ai pris que le Seigneur le fasse aussi pour toi. J'ai pris que le Seigneur aille au-delà des médicaments, au-delà de la médecine. Il peut le faire et il va le faire. Pourquoi? Parce qu'il a porté ta souffrance sur la croix. Tu es son fils, tu es sa fille, tu es son enfant. Ne t'en fais pas. Prends tes pensées, dis-toi que ce que je suis en train de traverser, toutes mes souffrances ici, toutes mes douleurs ont déjà été portées sur la croix par quelqu'un. Moi, je ne peux plus continuer à porter cette douleur. Je ne peux plus continuer à rester malade. Je ne resterai plus malade. Et à la fin, je vais t'aider à prier, à t'approprier de cette guérison que Jésus a portée sur la croix. Tu vois? Sur la croix, toi, tu as la guérison. Mais lui a pris toute ta souffrance. Donc aujourd'hui, dans le torrent d'amour, cet amour qui coule du trône de grâce, cet amour qui coule de la croix de Jésus, tu recevras guérison. Et Jésus
recevra ta douleur. Pourquoi ta douleur? Parce que ce n'est plus ta douleur, c'est plutôt sa douleur. C'est à toi de comprendre que cette douleur, depuis le jour où tu as reçu Jésus, cette douleur n'est plus ta douleur, c'est sa douleur. Et toi, tu as droit à la guérison. C'est ça la folie de la foi. Et c'est ça la réalité de la spiritualité en Jésus. Retiens une autre chose. Je parle de l'œuvre du grand souverain sacrificateur. Maintenant, regardez la troisième chose. Galates 3, verset 13 dit, « Il s'est fait malédiction à ta place. » Tu vois? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Pourquoi tu veux croire à la malédiction alors que tu as Jésus? Pourquoi tu veux croire à la malédiction des ancêtres, à la malédiction ancestrale, à la malédiction du quartier, à la malédiction de la malédiction? Tu crois à des malédictions. Tu crois à une malédiction que tu ne connais même pas. Comment tu dois parler de la malédiction dans ta vie, toi qui as Jésus? Peut-être tu dis, Amen. Mais il m'a oublié, moi je n'ai pas encore reçu Jésus. Oh, tu vas invoquer Jésus avec moi. Et le Seigneur va te guérir. Et le Seigneur va te faire sortir de la malédiction. Il va te sortir de cette malédiction complètement. Celui qui est en Jésus n'est pas sous la malédiction de la loi. Je ne suis pas en train de faire des démonstrations théologiques. Je suis en train de parler des choses pratiques. Le jour où tu as reçu Jésus, toute la malédiction de ta famille n'a plus aucune autorité sur toi, n'a plus d'effet sur toi. Depuis le jour où tu as reçu Jésus. Tu vois, toi qui me suis, quand tu vas déclarer que Jésus vient dans ma vie, soit mon Seigneur et Sauveur, à la même minute avec moi ici, toute la malédiction de ta famille n'aura plus d'effet sur toi. L'ennemi veut te faire croire que tu es toujours maudit. Non! L'ennemi veut te faire croire que tu es condamné à être malade. Tu as Jésus, écoutez, attends le jour où tu vas mourir, tu seras enlevé quand Jésus reviendra. Oh! Non, 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 non. C'est à toi de comprendre que Jésus a tout accompli pour toi. Et toi, tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit, mon frère. Tu n'es pas maudite, ma soeur. Tu n'es pas sous la malédiction. Puisque c'est le péché d'Adam qui pouvait te condamner. Mais Jésus l'a résolu sur la croix. La malédiction ici, c'est quoi? C'est simplement la conséquence, la mort éternelle, la séparation d'avec Dieu, la séparation spirituelle, la séparation éternelle. Jésus l'a résolu. Il t'a réconcilié avec Dieu par sa mort sur la croix. Alléluia. Et ça, j'aime. Puisque le problème a été résolu, le grand a été résolu. Le grand, c'était quoi? C'était cette condamnation. Jésus l'a résolu. Et la maladie, c'est quoi? La maladie, c'est rien par rapport à ce que Jésus a fait. Tu vois, le jour où tu as reçu Jésus, dans ton kit du salut, dans ton kit, dans les box du salut, j'ai dit toujours ceci aux gens. Écoute, quand vous allez acheter votre téléphone portable, on vous donne les kits, on parle des kits du téléphone portable. Quand vous ouvrez, vous avez et le téléphone, et les chargeurs, et peut-être la batterie des réserves, et vous avez des écouteurs, vous avez peut-être tout, vous avez votre notice là-dedans. Ça dit tout est là-dedans, tu vois. Le jour où tu as reçu Jésus, Jésus te donne sa vie. Sa vie, ça se trouve dans le pack qu'on appelle salut. Et dans le pack là, salut, quand toi tu reçois Jésus, quand tu ouvres ton salut comme ça, quand tu t'appropries de ces saluts-là que Jésus t'a donné, tu vois là-dedans la guérison, la régénération, c'est-à-dire tu es une nouvelle créature. Tu vois l'autorité, tu vois beaucoup d'autres choses que je développerai après. Mais ici, je vais seulement dire que la guérison fait partie de ton droit en Jésus. Est-ce que tu me crois? Et si tu le crois, Jésus va te remettre dans ton droit. Tu n'as pas besoin de venir me toucher, de venir me voir. Non. Et puis, regarde la dernière chose. C'est là où je vais m'arrêter. Écoute. Maintenant, dans ton salut, tu as tout. Tu as la guérison. Toi aussi, tu peux chasser les démons. Toi aussi, tu peux tout faire. Parce que tu as tout. Mais peut-être, il te manquait seulement l'information que je te donne maintenant. Regarde cette information. Jésus fait de toi-même un sacrificateur. Apocalypse chapitre 1, verset 6.
Jésus, fais de toi-même un sacrificateur. Ça, c'est extraordinaire. Tu n'as pas besoin toujours de ton pasteur pour t'imposer la main. Écoutez, on appellera les anciens. Si quelqu'un est malade, on appellera les anciens. Ils lui imposeront la main et avec l'onction d'huile et il sera guéri. Oh, écoutez ça, j'y crois. Mais si je parle de l'intimité, c'est-à-dire le grand souverain sacrificateur, le sacrificateur suprême Jésus, a fait de toi aussi sacrificateur, a fait de moi aussi sacrificateur. C'est-à-dire, je peux entrer dans la présence de Dieu comme toi tu peux entrer dans la présence de Dieu. Je ne te dépasse en rien. Tu es fils de Dieu, je suis fils de Dieu. Il a dit à ses disciples, voici comment vous devez prier. Notre Père. Ah, toi tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Moi je suis fils de Dieu. Fils de Dieu. Ton Père, c'est mon Père. C'est notre Père. Tu vois, nous sommes des héritiers de Dieu. Nous partageons cet héritage de Jésus-Christ, cette intimité avec Dieu. C'est-à-dire, je peux faire mon culte moi-même. Je ne vais pas attendre les sacrificateurs Aaron. Je ne vais pas attendre mon Père spirituel. Toi aussi, tu peux faire ton culte et toi-même. Tu peux prier. Tu commences par remercier le Seigneur. Tu peux poser ton petit verre, adorer le Seigneur comme cet homme a adoré le Seigneur. C'est-à-dire exprimer son amour au Seigneur. Et puis tu peux poser tes problèmes au Seigneur. Vous voyez? Mais je suis venu à travers cette vidéo plutôt pour essayer de réconforter ta foi. Pour essayer de renforcer ta foi. Te réconforter à travers la parole de Dieu. Te redonner cet espoir. Le Seigneur est avec toi. Quel que soit les continents où tu me suis, quel que soit les lieux où tu me suis, l'hôpital, prison ou quoi, là où tu souffres dans ton corps, je suis venu à travers cette vidéo te dire simplement qu'il y a quelqu'un qui te visite. C'est le Seigneur Jésus. Regarde ce qu'Éphésiens 2:10 me dit. Ça, c'est ma conclusion. Je vais finir là. Ça dit quoi? Car nous sommes son ouvrage, c'est-à-dire nous sommes une œuvre d'art de Dieu, création, créature de Dieu, et a été créée en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je ne vais pas faire les exégèses, amener des termes compliqués, des analyses trop approfondies. Mais quelle est la pensée d'Éphésiens 2:10? Avant que le monde ne soit, avant qu'Adam et Ève ne soient créés, Dieu savait qu'il te créerait un jour. Comment? Dieu nous a tous créés à travers Adam et Ève. Mais Dieu a préparé des choses que tu dois faire. Dieu ne t'a pas préparé à mourir de cette maladie. Dieu ne t'a pas prédestiné à mourir de cette maladie. Dieu ne t'a pas prédestiné à être habitué à la souffrance. Dieu ne t'a pas prédestiné à être une amie de la maladie. Parce que beaucoup de femmes disent, ah, ma souffrance, ah, mon estomac, ah, cette gastrite, ah, ah. Donc, non. Dieu ne t'a pas prédestiné à ça. Niet. Tu as été prédestiné à de bonnes œuvres. Dieu a préparé des choses que tu dois faire. Ton problème, c'est d'entrer seulement en Jésus. Quand tu entres en Jésus, tu sais quoi? Je dis toujours aux gens simplement par rapport à ces versets. Tu peux faire des grandes choses sur la terre ici, mais regarde, peut-être que la maladie vient t'empêcher, les œuvres du diable, des malédictions, des choses de la famille, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans le monde. Le diable est là dans le monde, on n'ignore pas. Et il peut t'empêcher, tu vois. Alors, qu'est-ce que moi je t'ai dit? Ton problème, c'est entrer en Jésus. Quand tu viens à Jésus, maintenant, il te rendra capable par son Esprit Saint d'accomplir ces bonnes œuvres qu'il a préparées avant la fondation du monde. Voilà. Maintenant, je vais t'aider à faire quelque chose. Deux choses. La première des choses, si tu n'as pas Christ dans ta vie, tu me suis dans la prière, dans la première prière. Et deuxième chose, je vais t'aider à t'approprier de ces promesses de Dieu reçues sur la croix de Golgotha. Suis-moi après cette prière. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, suis-moi. Dis Seigneur Jésus,
je te remercie pour m'avoir visité à travers cette parole. J'ai compris, j'ai entendu ta voix. Et j'ai cru. Et je crois aussi que tu es vraiment mon Seigneur et mon Sauveur. Dirige ma vie. Sois le maître de ma vie. Laisse que ton plan de bonheur soit en action dans ma vie. Que ce plan commence, que ce plan démarre. Merci Seigneur. Alors maintenant, à toi qui es malade, à toi qui te sens vraiment dans cette situation de ces lépreux, je veux que tu t'appropries de ce que Jésus a fait sur la croix. Suis-moi dans cette prière. Déclare ceci. Seigneur Jésus, je ne suis pas habitué à la souffrance. Je ne peux pas être un habitué de la souffrance. Cette douleur que j'ai en moi ne m'appartient pas. Et j'ignorais que cette douleur ne m'appartenait plus. C'est pourquoi je t'appelle, Seigneur. Viens prendre ton fardeau. Prends cette douleur qui est tienne. Et je fais descendre toute cette douleur au bas de la croix. Je lève mes mains pour recevoir ma guérison. Pour recevoir mon miracle. Pour recevoir ma délivrance. Je ne suis plus malade. Je ne resterai plus malade. Je ne suis plus maladif. Et je reçois la vie de Jésus. Je déclare la vie de Jésus dans tous les systèmes qui constituent mon corps. Au nom de Jésus, je déclare la vie de Jésus en moi. Je déclare la guérison de Jésus en moi. Et je te dis merci Seigneur pour cet amour. Merci parce que je suis guéri. Merci parce que je vais vivre cette manifestation. Au nom, on va se retrouver à notre prochain numéro des Torrents d'amour. Si vous avez des problèmes, écrivez-nous à partir de notre adresse, à partir de nos numéros, appelez, écrivez-nous, c'est mis à partir des emails, sur WhatsApp, ce sont les mêmes numéros, et le Seigneur vous bénira, nous vous répondrons, mais commencez par prier vous-même. Que Dieu vous bénisse. Ciao.